C'est décidément une rentrée pas comme les autres, dans les écoles mais aussi dans les universités, qui concentrent à elles seules un tiers des foyers de contamination. Oui, dans l'enseignement supérieur, on compte 25 établissements fermés, totalement ou en partie. On va faire le point avec vous, Virginie Riva. On peut dire que toutes les facs sont touchées à des degrés différents. Oui, pour tous les patrons d'université en France, c'est cellules de crise chaque matin, organisation de l'emploi du temps, le tout orchestré par un référent Covid. Là où il n'y a pas de cluster, la règle, c'est la moitié des enseignements à distance et l'autre sur site. Mais à partir de 3 cas confirmés, on se pose la question de la fermeture partielle ou non. Exemple, à Dijon, les premières années de psycho et la 3e année de médecine ont fermé. À Angoulême, c'est toute la fac de sport. La réalité, c'est qu'il est plus simple de fermer des écoles de plus petite taille, comme cette école d'ingénieurs de Poitiers par exemple, que des sites d'université. Autre paramètre, la situation locale à l'université d'Aix-Marseille en zone d'alerte maximale. Tous les cours d'amphi se font à distance, sauf pour les étudiants sans ordinateur. À Bordeaux-Montaigne, placé en zone d'alerte renforcée, les cours magistraux ne peuvent avoir lieu que si l'amphi ne dépasse pas les 30% de sa capacité d'accueil. Reste une interrogation, la sous-déclaration. Le président de l'université d'Aix-Marseille confie être lui-même surpris. 194 étudiants malades sur 80 000 depuis début septembre, c'est peu. Il lance aujourd'hui une application pour permettre à ses étudiants de se déclarer plus facilement à distance. Virginie Riva.